Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, journée très chargée aujourd'hui avec 2,2% abandonné, et si on regarde au pire de la séance, ça a été bien pire puisqu'on a abandonné plus de 3%. Alors beaucoup de choses à dire évidemment. La première des choses, on va faire les choses dans le désordre quand même, c'est qu'on avait un canal ici dont j'ai parlé tout simplement à la séance précédente. Et on a cassé, c'était ici, et j'avais expliqué que généralement on va chercher un contact avec l'oblique qui permet de prendre en fait la même distance, l'épaisseur du canal reportée en dessous du canal. Ça vous donne un objectif qui est à peu près là. Alors ça ne veut pas dire, je l'ai déjà dit hier, que l'on va tomber comme une masse, chercher l'oblique. On peut tout à fait descendre et latéraliser, ou descendre et latéraliser, bref, mais il est plausible que l'on aille toucher cette oblique. On a également le fait que la baisse qui est en train de se produire n'a rien de surprenant non plus si on s'élève d'une unité supplémentaire. Et vous voyez, si on va sur les données hebdomadaires, ce à quoi on assiste, c'est tout simplement un échec sur la résistance hebdomadaire des 66, 50, 67, 60. Si vous êtes des habitués du format, vous le savez très bien, j'en parle quasiment dans toutes les vidéos depuis des mois. Support cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance, et c'est ça qui se passe. Alors maintenant, la suite est comme d'habitude complètement inconnue. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des scénarios. Mon scénario, c'est une continuation de la baisse. Alors ça va pas forcément aller très loin, mais on peut tout à fait envisager de visiter tous les niveaux qui ont été visités préalablement. Nous sommes actuellement sur un support mensuel, zone qui a été zone d'accumulation rationnelle pour moi. On peut également envisager d'aller chercher l'autre zone de support mensuel qui est également zone d'accumulation rationnelle pour le long terme pour moi. Ah, il fallait que j'en parle. Évidemment, là, beaucoup ont été sidérés par la puissance du rebond depuis les plus bas. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, vous le savez, si vous êtes suffisamment vieux dans mon format, c'est que dans ma stratégie d'accumulation rationnelle, j'accumule systématiquement sur les zones de support importantes. C'est pour ça, par exemple, que pour l'Eurostoxx 50, j'avais accumulé dans cette zone-ci, dans cette zone-là. Pour le Japon 225, c'est pareil, je vais accumuler dans cette zone ici de support hebdomadaire. Sur les économies émergentes, pareil, j'avais accumulé pour le long terme. Bref, si comme moi, vous voulez essayer d'accumuler à la façon qui est la mienne, qui est les zones d'accumulation rationnelle, je vous rappelle qu'il faut avoir un minimum de préparation. Donc, repérez ces zones si vous le voulez dans la vidéo de la semaine, celle que je publie le samedi sur les zones d'accumulation rationnelle investissement de long terme. Et si vous voulez encore une fois profiter d'un éventuel, parce qu'il n'y a rien de sûr, un réel approfondissement de la crise qui nous permettrait de revisiter les niveaux clés, et que vous voulez profiter d'un éventuel rebond comme celui qu'il y a eu, regardez ici plus 18% par rapport au plus bas, et par rapport aux zones d'accumulation rationnelle plus 12%, plus 7%, bref, si vous voulez mettre en portefeuille pour le long terme des trackers ETF sur les grandes zones géographiques, eh bien soyez prêts et regardez la vidéo que j'ai déjà mis en ligne samedi, qui sera mise à jour samedi prochain. Ça risque d'aller très très vite si les choses se gâtent. En tout cas, vous remarquerez que le gap ici n'a pas été comblé. Il a été partiellement comblé, mais pas comblé. Il risque de faire résistance, ce gap. Il reste un gap résiduel. Le gap a été partiellement comblé, mais il reste encore quelques dizaines de points. Nous avons également le fait que, regardez les Fibonacci, c'est ça, j'en parlais pas plus tard qu'hier. Généralement, les retracements de Fibonacci permettent de déterminer le niveau sur lequel la correction va s'arrêter. C'est pas vrai à toutes les fois, mais c'est généralement vrai. Là, vous voyez bien qu'on est entre les 23 et 38,2%, il est assez rare quand même que l'on assiste à des choses comme ça. Généralement, on prend appui sur un niveau de Fibonacci. En ce sens, aller chercher les 6416 n'est absolument pas exclu. Et si on va chercher les 6416, la tentation sera belle pour aller combler le gap. Donc, ça veut dire qu'aller chercher les 6387 n'est absolument pas loufoque comme objectif de court terme. Mais maintenant, il faut savoir qu'à titre personnel, j'envisage toujours que nous soyons dans un mouvement correctif avant d'aller plus haut, toujours dans un contexte très très large, le même contexte que j'ai mentionné depuis des mois et que je suis
loin d'être le seul à voir, c'est celui d'un grand trading range hein, pendant des semaines, voire des mois pour consolider la progression hein, de 100% du CAC 40 en l'espace d'un an et demi. Hein. Et le chandelier du jour, on l'a dit, hein, n'est pas très beau, il est même plutôt vilain. C'est une clôture plutôt dans le tiers bas, dans le tiers baissier, bougie rouge. Bon, si on ajoute à ça la bougie Akinashi qui est baissière, comme vous pouvez le voir, c'est une bougie qui n'a pas de mèche haute. Bon, alors attention, ça pourrait être plus baissier si la mèche basse était moins longue, ok. Mais ça reste quand même rouge, ça reste une bougie sans mèche haute, donc ça reste une bougie Akinashi qui est baissière, qui milite pour le fait qu'on est encore à visiter des plus bas. Un truc très important, et vous savez que j'y attache beaucoup d'importance, c'est le 3-line break. Le 3-line break qui vient de délivrer un premier bloc rouge. Et on a déjà backtesté que lorsque l'on a un premier bloc rouge, eh bien il est rare que l'on n'en ait qu'un seul. Regardez ici, il y en a eu un, puis il y en a après eu d'autres. Il y en a eu un, il y en a eu d'autres. Il y en a eu un, il y en a eu d'autres, etc. C'est pas toujours vrai. Là, par exemple, il y en a eu un, mais il n'y en a pas eu d'autres. Mais on avait backtesté ça en son temps. C'est moins vrai pour les premiers blocs rouges que pour les premiers blocs verts, mais il demeure que lorsque l'on a un bloc rouge, on en a généralement plus qu'un derrière. Okay. Dans bien plus de 50% des cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est plausible que l'on clôture plus bas que ce bloc rouge. Donc tout milite en fait hein, dans le sens d'une continuation de la baisse à court terme. J'aimerais attirer votre attention sur la première des choses qui importe ici, c'est au niveau du SAR. Regardez ce qui vient de se produire. On a cassé le SAR à la baisse. On a déjà backtesté ça et on sait que lorsque l'on a un point rouge, un premier point rouge après avoir eu des points verts, eh bien on a plus de chances de clôturer plus bas que le plus bas de la séance, à savoir 6440 là, que de ne pas le faire. Okay, donc attention, ça aussi, ça met pour une continuation de la baisse. Ah, important également, les paires T-Bonds. Les paires T-Bonds ont délivré un signal qui a été invalidé. On avait un signal haussier ici. Okay, on sait que très souvent, lorsque l'on a un signal haussier qui est délivré, eh bien on clôture plus haut que la bougie de cassure qui a donné un signal haussier sur le super trend. Bon, ben ça n'a pas marché cette fois-là. Et encore une fois, là, vous voyez bien pourquoi il faut gérer ces tailles de position intelligemment. Parce que si vous misez trop gros, sous prétexte que quelque chose a 70% ou 80% ou même 90% de chances de réussir, vous allez forcément vous retrouver à un moment en difficulté. C'est qu'une question de temps avant que les statistiques vous rattrapent. Et là, vous voyez, même s'il était plus que probable que l'on aille plus haut que cette bougie-ci, de moult façons que l'on a backtesté, et bien cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. Et vous comprenez pourquoi il faut s'en tenir à une partie de votre capital investi sur chaque trade sciemment calculé. Hein. Donc là encore une fois, tout milite pour une continuation de la baisse puisque les paires T-Bonds sont devenues également baissières. Moi ce que je voudrais backtester avec vous aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé sur les indicateurs, sur les autres indicateurs techniques, en l'occurrence comme vous pouvez le voir, qu'il s'agisse de la rune. Regardez la rune, il vient de délivrer un signal baissier puisque la courbe rouge passe au-dessus de la courbe bleue. Ça, on a déjà backtesté, mais c'est pas ça que je voudrais backtester aujourd'hui. C'est le cycle de Schaff. Ce sont deux signaux qui sont importants à prendre en considération. Et en l'occurrence, regardez, c'est le cycle de Schaff donc qui passe dans sa zone de vente. Regardez, on a deux lignes qui sont les 75 et les 25. Et lorsque le cycle de Schaff passe en dessous de 75, c'est considéré comme un signal de vente. Alors, on va voir ce qui va se passer, on va voir ce qui s'est passé préalablement. Donc, vous voyez, la précédente occurrence était ici. J'ai backtesté le fait que, on aille faire plus bas que sur la bougie de signal du cycle de Schaff. Et deuxièmement, j'ai backtesté le fait que l'on aille faire une distance vers le bas au moins égale au sommet qui a été atteint lors du cycle haussier de Schaff. Okay, donc clairement, voilà ce que ça veut dire. Le précédent signal a été donné ici, sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que lors du signal de baisse? Oui, on a clôturé largement plus bas, c'est le sens de la première flèche vers le bas. Si on prend la distance entre la clôture du signal et les plus hauts récents pendant qu'on était en cycle haussier de Schaff, est-ce qu'on a, regardez, on a fait
4,63. Est-ce qu'on a fait moins 4,63? Oui, on a fait même beaucoup plus, on a fait moins 16%. Donc c'est le sens de la deuxième flèche. Ok. Autre exemple ici, il y a deux flèches vers le bas. Ça veut dire que, lorsqu'on a eu le signal, on n'avait pas fait les plus bas, on a clôturé plus bas plus tard, c'est même beaucoup plus bas. Et si on prend la distance entre la bougie de signal qui est ici, non, ici, et les précédents sommets 3,93 et qu'on reporte vers le bas, vous voyez qu'on a fait cette même distance mais vers le bas, c'est pour ça qu'il y a une deuxième flèche ici. Donc voilà, c'est ça qu'on backteste. Donc là, vous voyez, on va simplement regarder ce qui se passe pour la première flèche. Donc on est allé vers le bas, vers le bas. Alors là, oui, il y a une flèche vers le bas, une flèche vers le haut, ça veut dire que oui, on est allé plus bas par rapport à la bougie de signal, comme vous pouvez le voir, hein. On est allé jusqu'à moins 0,44 en clôture, mais par contre, on n'a pas réussi à faire de 80 vers le bas. On s'est arrêté à 1,44. Donc c'est pour ça que il y a une flèche vers le bas, une flèche vers le haut. Ok. Donc flèche vers le bas, flèche vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, 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 vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le haut, c'est insupportable. Deux vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Je suis obligé de faire ça parce que si jamais je fais une erreur, il faut que vous puissiez tout de suite le remarquer et ajuster. Et voilà, après 33 occurrences, voilà les conclusions. Sur 33 occurrences où le signal a été donné sur le cycle de Schaff, 24 fois, on a clôturé plus bas que le jour du signal. Donc clairement, ça veut dire qu'on a 73% de chance de clôturer plus bas que 6502,80 et 27% de chance de ne pas le faire. 24 succès, 9 échecs. Et ensuite, on a également un autre statistique ici, c'est que 20 fois sur 33, donc 61% des cas, eh bien on pouvait espérer que l'on rallie au moins la distance entre le signal et les plus hauts récents. Clairement, on a 65% de chances de faire moins 5,09. Okay. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous pour construire une stratégie. Je vous rappelle que tout ce que j'ai dit n'a aucune valeur scientifique car on ne tire pas de conclusion sur 33 occurrences. Je donne ça uniquement pour vous donner matière à réfléchir et pour vous aider à construire une stratégie. Si vous n'en avez pas, c'est comme ça que je travaille personnellement. Voilà, on en a terminé avec ça. L'Ishimoku n'a pas encore testé, retwisté, pardon. Mais apparemment, je pense que c'est une question de jour, hein, puisque regardez, on a quasiment twisté ici. C'est important parce que si on retwist, donc si on a un twist baissier, eh bien ça veut dire tout simplement que l'objectif n'aura pas fonctionné. On est dans ce cas, de toute manière, où les statistiques qu'on a élaborées, bien que dans le sens d'une continuation de la hausse, s'apprêtent à délivrer un faux signal. Donc clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous savez que normalement on était censé faire ça, prendre la distance au twist, reporter ça par de là, comme ça, avec un objectif qui est d'aller chercher les 7200. Bah voilà, c'est une stratégie qui a fonctionné généralement, mais qui est sur le point de ne pas fonctionner. Par contre, si ça retwist ici vers le bas, on pourra faire l'inverse, hein. C'est-à-dire que, à la limite, ça vous donne un coup d'avance pour demain. Imaginons qu'on ait eu un twist aujourd'hui. Ça veut dire que si vous prenez la distance entre les plus hauts du cycle récent et le twist que vous reportez vers le bas, ça vous donne l'objectif à atteindre comme ça. Okay. Ce qui est d'ailleurs congruent avec ce qu'on vient de dire précédemment, puisque ça correspondrait à une baisse de 6%, donc un petit peu plus loin que ce qu'on vient de calculer avec 5% et sur l'autre support. Donc raison de plus, hein, si vous voulez accumuler des trackers ETF pour le long terme, fourbissez vos armes. Hein. N'oubliez pas encore une fois la vidéo qui est prévue à cet effet, déjà en ligne et mise à jour ce samedi. On termine donc avec les trades. Bon ben voilà, hein, si vous voulez trader à la hausse, vous pouvez faire ce qu'on a mentionné préalablement déjà, hein, à savoir attendre que l'on revienne sur un support, ici, mettons, je pense, soit vous achetez maintenant, ok, vous mettez un stop de protection en dessous, à 2,5% et vous visez au moins 2,5%, ratio gain est supérieur à 1. Vous pouvez également être gourmand et attendre que l'on revienne sur ce support-là.
Ok, dans ce cas, vous mettrez un stop de protection en dessous de cette zone rouge et vous viserez au moins la même distance au-dessus. Maintenant, vous pouvez spéculer à la baisse à la manière dont c'est à la manière de ce que j'ai fait dans le backtest préalable sur le cycle de Schaff. Quant à moi, je vous rappelle que moi, je suis toujours en position acheteuse. Hein. Moi, j'ai acheté ici, précisément, non, que je ne me trompe pas. Si, c'était là. Là. Donc actuellement ma position est dans le rouge, j'ai mon stop de protection qui est assez loin donc je m'en fais pas, mais j'avais dit que je renforcerai plus tard et que je me garderai de quoi renforcer 2 ou 3 fois. Je vais renforcer demain, ok, je vais renforcer ici et je garde mon dernier point de renfort pour au cas où on irait ici. Donc premier tiers de position de risque pris ici, deuxième tiers pris sur le support mensuel, troisième prix ici. Je suis désolé, je suis toujours un petit peu décousu dans mon propos, c'est à cause de voilà, Covid quoi. Je suis désolé, c'est un petit peu long. N'oubliez pas que vous avez sur le site la mise à jour de la matrice de trading intraday. Là aussi, je vais prendre le temps de dire 2-3 bricoles parce que on me demande souvent où il faut rentrer. S'il faut rentrer à l'orée d'une zone de support ou au milieu ou à la fin. Il n'y a pas de règle encore une fois. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et regardez les précédents trades qu'il y a eu ici. Ok, si vous étiez rentré au milieu de la zone de support, vous étiez sans doute gagnant ici, vous étiez sans doute gagnant ici. Ok, là vous auriez été perdant, okay, puisqu'on n'aurait jamais atteint l'objectif assigné avant d'être déclenché. Là aussi on aurait été perdant, puisqu'on serait rentré au milieu de la zone de support, on aurait été déclenché en dessous. Donc en gros ça veut dire 2 succès, 2 échecs. Okay, mais bon, étant donné que vous visez plus, que vous gagnez plus quand vous avez raison, que vous ne perdez quand vous avez tort, même si vous avez 50% de succès, vous auriez gagné. Si vous aviez acheté juste au niveau, à l'orée de la zone de support, ça dépend, vous auriez mis votre stop loss. Si vous étiez rentré ici, sur cette zone-là, vous auriez gagné. Là, vous auriez gagné aussi. Là, il est plausible que vous auriez perdu parce que la différence entre votre point d'entrée et le stop de protection, ok, n'aurait pas été, ne vous aurait pas protégé puisqu'on n'aurait pas été chercher le même objectif en haut. Je donne un exemple. Imaginons que vous étiez rentré à l'orée de cette zone de support avec un stop de protection à 1,2%. Vous voyez bien, vous n'avez pas fait 1,2%. Donc, vous auriez perdu ce trade-là. Vous auriez perdu ce trade-là. Mais vous auriez gagné ce trade-là. Vous auriez gagné ce trade-là. Donc, globalement, il n'y a pas de règle. Arrêtez de vous prendre le chou. Ok, vous n'arriverez jamais à trouver quelque chose qui fonctionne tout le temps. Ce qui vous permet de gagner de l'argent, c'est le ratio gain-risque et c'est de faire encore et encore quelque chose qui a été démontré comme fonctionnant. Donc ne changez pas de stratégie tout le temps. Encore une fois, je vous ai donné 2 exemples ici avec 2 entrées différentes et dans les 2 cas, ça aurait été 50% de gain, 50% de perte, mais dans les 2 cas, vous auriez gagné parce que vous gagnez beaucoup plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Voilà, ou c'est fait très très long ça. Je vous souhaite une excellente journée, j'ai pris beaucoup de votre temps, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas encore une fois de considérer investir pour le long terme avec la stratégie d'accumulation rationnelle si vous pensez que c'est adapté à vos besoins. À demain pour la mise à jour.